De gros nuages sombres envahissent le ciel lumineux de mai. Quelques gouttes tombent sur le pare-brise de la voiture suivie de centaines d'autres. La pluie balaie la route. Les essuie-glaces tentent avec frénésie de chasser l'eau. Le véhicule se stoppe devant un ancien corps de ferme. Une épaisse végétation envahit l'immense terrain entourant la demeure. Le toit est parsemé de trous, les tuiles de pays s'étant probablement envolées avec les fréquentes tempêtes. Les volets de bois sont couverts d'une peinture blanche en partie effritée. Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années, descend de sa voiture et s'avance jusqu'au portail rouillé. Il est rejoint par une femme, accompagnée de deux fillettes. « Tu vois, c'est parfait, » dit l'homme. La femme regarde la bâtisse en ouvrant les yeux en blanc. C'est une ruine. Mais pas du tout. Quelques travaux et on a une magnifique maison. Parfaite pour les enfants et pour nous. 3 fenêtres sombres sans volets parcourent le premier étage. La femme les observe avec inquiétude. Elle se sent épiée. 5 années s'écoulent. Après de lourds travaux et beaucoup de sacrifices financiers et humains, la petite famille s'installe dans ce magnifique corps de ferme totalement rénové. Les enfants ont bien grandi, la plus vieille, Julie, a 10 ans. Sa petite sœur, Elodie, a 8 ans. Les jeunes filles foncent dans leurs chambres respectives. Les pièces sont situées au premier étage, à côté d'une grande salle de bain et d'une salle de jeu. Les parents finissent de vider les derniers cartons. Quelques semaines s'écoulent. Les filles viennent de prendre leur bain et s'apprêtent à aller dormir. Julie range sa brosse à dents, puis se dirige vers sa chambre. Elle ouvre la porte et hurle devant le spectacle auquel elle assiste. Un homme de forte corpulence étrangle avec force un autre individu. Ce dernier tente de se débattre mais ses mains ne font que glisser le long des bras de son agresseur. Julie ferme rapidement la porte, elle s'enfuit à toute vitesse dans l'escalier. Son père la stoppe, il la prend dans ses bras. La jeune fille lui explique ce qu'elle vient de voir. Elle tremble de peur et de grosses larmes coulent sur ses joues rougies par le stress. La mère entre dans la chambre, la pièce est vide. Julie passe la nuit avec ses parents. Quelques semaines plus tard, l'incident est presque oublié. Julie a sûrement eu une hallucination provoquée par le visionnage de films d'horreur, qu'elle n'aurait pas dû voir, pensent ses parents. Tout se passe pour le mieux dans cette demeure. Les parents regardent un film à la télévision et les filles dorment depuis déjà quelques heures. Julie a le sommeil agité, ses rêves la transportent dans des lieux froids et ténébreux. Soudain, elle est réveillée par de violentes secousses. La jeune fille ouvre les yeux, mais elle ne distingue rien, sa chambre est plongée dans la pénombre. La jeune fille se jette sur sa lampe posée sur la table de nuit. La lumière fait fuir une partie des ténèbres. Son lit tremble de plus en plus fort. Elle n'ose plus bouger, de peur de voir sortir une étrange créature de sous son lit. Une ombre apparaît au niveau de la porte. L'entité est immobile. Julie braque le faisceau de la lampe vers la chose, l'ampoule grille subitement, plongeant à nouveau la chambre dans le noir. La jeune fille trouve la force de crier lorsque l'entité s'approche d'elle. La porte s'ouvre, son père entre dans la pièce. Quelques jours après les phénomènes inexpliqués, un prêtre exorciste sonne au portail. Les parents des fillettes ont fait appel à lui pour assainir la maison. L'homme d'église récite différentes prières dans l'ensemble de la bâtisse. Il projette de l'eau bénite dans la totalité des pièces. Suite à son passage, les phénomènes ne se sont jamais reproduits. Julie peut dormir paisiblement. Elle fait de beaux rêves, pleins de belles couleurs. Les propriétaires ont enquêté pour découvrir les secrets que pouvait renfermer cette maison. Mais personne ne put les aider. Mort mystérieuse, meurtre. Pour le moment, cette demeure conserve son secret.